بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah afin de continuer notre immersion dans le monde du Coran. L'objectif est de le comprendre, de le saisir avec pertinence, mais surtout de le vivre, de vivre les propos d'Allah comme il le veut, comme il nous le recommande. Pour cela, nous sommes dans l'obligation de convoquer une science parmi les sciences de l'islam, Ulum al-Qur'an, qui veut dire at-tafsir. At-tafsir veut dire les commentaires, l'explication des versets. Et pour cela, le Coran vient expliquer le Coran. Des versets viennent donner plus de lumière à d'autres versets pour notre compréhension. Nous avons dit aussi que Allah a expliqué au prophète comment comprendre les versets et il nous l'a transmis. Il a transmis l'explication. Ses compagnons qui étaient des témoins ont passé le relais. Nous nous sommes arrêtés dans la sourate An-Naba, la nouvelle. Cette sourate, nous avons dit que tout au début, les gens d'hier qui vivaient avec le prophète se posaient la question, est-ce que réellement le jour du jugement aura lieu ou pas? Comme d'ailleurs des personnes qui vivent avec nous à cette époque. La réponse a été donnée au verset 17. Allah a été clair en nous disant Innal fasli ou bien Inna yawmal fasli kana miqata. Bien sûr, le jour du jugement, de la décision aura lieu. Quand? Où? Il n'y a que lui qui le sait. Le comment? Lui, il nous a donné des détails. En nous parlant qu'il y aura deux groupes. Des gens qui étaient criminels, qui étaient des corrupteurs, qui ont semé la corruption sur terre, qui ont fait du mal, qui ont rejeté l'existence de Dieu, qui ont fait du mal à eux-mêmes, qui ont fait du mal à d'autres personnes, qui ont fait du mal à tout ce qui existe sur terre. Allah nous a parlé de leur châtiment, nous l'avons vu. Mais surtout, Allah va nous parler de ce qu'on va voir aujourd'hui, des gens qui étaient vertueux, qui étaient bons envers lui, qui ont donné à Allah sa place en tant que créateur, en tant que divinité, et ils ont surtout su savoir qui ils sont. Et ils ont donné de la valeur à l'être humain, homme ou femme, croyants, pas croyants, même jusqu'aux animaux, ils ont été exemplaires. C'est ça qu'on appelle amalus salih, les bonnes actions. Et c'est ça qu'Allah nous dit dans plusieurs sourates, celui qui vient avec une bonne action. Et c'est ça qu'Allah cherche chez nous. C'est pourquoi il nous parle et que le Coran nous parle. Dans la sourate qu'on appelle sourate An-Naml, qui est la sourate les fourmis. Allah nous dit dans cette sourate, la sourate 27, verset 89, quiconque viendra avec le bien aura bien mieux. On va lui multiplier les hasanat, les bonnes actions. Et ce jour-là, il sera à l'abri de tout effroi. Il sera à l'abri de l'angoisse, de la tristesse, de la peur. Contrairement à quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. Il pose la question, n'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez? Qu'Allah nous en préserve. C'est tout simplement ce que
Surat An-Naba, Amma Yatasaalun nous dit en résumé. Donc, si nous reprenons le verset là où nous nous sommes arrêtés, on va voir que Allah nous a dit les gens qui étaient mauvais étaient dans une mauvaise posture parce que c'est la rétribution équitable. C'est ce qu'ils ont œuvré. On les a payés jaza'an wifaqa, comme rétribution équitable. Ce sera une rétribution équitable suivant les œuvres de chaque individu. Sachant que chacun, ou bien chaque péché, Allah le prend en compte. Comme chaque bonne action, Allah le prend en compte. Prenez les dates. Il y a un petit fil dans les dates. Allah, il dit « Wattaqun nar walaw bishiqqi tamr » Craignez le feu, même plus petit que cette file que vous voyez qui est minime. Pour dire qu'une bonne action, c'est une bonne action, une mauvaise, c'est une mauvaise action. Allah le prend en compte. Mais on espère son pardon. C'est pourquoi il nous dit dans le verset donc 27 de cette sourate, Innahum kanu la yarjuna hisaba. Parce que tout simplement, c'était des gens qui traitaient de mensonges continuellement nos versets. On les a dit que le jour du jugement va arriver, mais ils vont continuer à traiter de mensonges. Ils traiteront nos versets, le Coran, de mensonges pour dire que ça a été fabriqué. C'est des propos qui ne tiennent pas debout. Le jour du jugement n'existe pas. Ça n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est pas quelque chose qui va arriver. Le verset 29 nous dit donc, comme ils n'espéraient pas, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Donc du coup, toute chose, nous, Allah, en utilisant toujours le nom de majesté, toute chose a été écrite. Toute chose est dénombrée, alors que nous avons dénombré toute chose en écrit. Allah écrit tout. Alors que nous avons parfaitement recensé toute chose par écrit dans ce qu'on appelle Al-Lawhul Mahfouz, dans la tableau ou bien la tablette gardée ou tableau gardé. Dans l'autre monde, on dira donc aux gens, regarde ce que tu avais dit, regarde ce que tu avais fait, où tu es allé. Tout ça, c'est comme aujourd'hui, devant une télé, devant un écran, on nous met notre propre film. Tout ce que nous avons dit sera transmis, sera projeté sur cet écran. Donc c'est pourquoi Allah nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui fait une petite action, même une graine de moutarde ou d'atome, le verra. Celui qui fait plus petit que cela, de mauvaises actions ou bien de bien actions, le verra. Donc les deux cas, on verra nos actions. C'est mauvais, on le voit, c'est bon, on le voit. Allah continue dans cette sourate, chers frères, chères sœurs, chers amis, la famille. Allah nous dit فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. On les dira, donc goûter. Quand quelqu'un te dit goûte, c'est goûter quelque chose qui est agréable. Mais là, comme si Allah était en train de leur dire, allez goûter le châtiment. On goûte quelque chose qui est agréable. Mais là, goûtez quoi? Le châtiment. Nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Et ce sera doublé. Comme je vous l'ai dit, chers frères, chères sœurs, chers amis, Allah va nous parler maintenant des gens qui étaient dans la bonté, qui étaient vertueux. Inna lil muttaqina mafaza. Par contre, les pieux, ceux qui étaient bons, seront dans la réussite. Le pieux sera dans une réussite extraordinaire. C'est quoi la réussite? Nous l'avons dit dans les versets. C'est le jour du jugement. C'est là où tu vas rencontrer ton Seigneur, Allah, et il est satisfait de toi, de tes actions. Pas seulement ce que tu as fait comme prière, comme jeûne, comme zakat, mais ce que tu as fait pour toi-même, pour ton bien-être, mais ce que tu as fait pour les autres créatures, je l'ai dit, jusqu'aux animaux, jusqu'aux plantes. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on doit saisir.
C'est pourquoi la récompense est une chose, il faut avoir confiance en Allah. La confiance en Dieu et l'espoir en ses récompenses. Pour comprendre ce verset, Dieu dit, Dieu accorde-moi et Dieu accordera certainement toutes les récompenses qu'il m'a promis. C'est ça le croyant. À travers son message, pour avoir lu le Coran et l'avoir suivi, ce que tu es en train de lire, chers frères, chères sœurs. Un grand nombre de récompenses sont promises dans le Coran, qu'elles soient spirituelles, comme la guidée al-Huda, la grâce al-Fadl, la connaissance al-Ilm, la sagesse al-Hikmah, le souvenir d'Allah, al-Dhikr, le bien-être, al-Tumanina, la réussite, al-Najah wal-Falah, le succès et la victoire. Tout cela, c'est ça la réussite. C'est ça que le Coran te promet. Inna lil muttaqina mafaza. C'est ça que le Coran te dit. Les bénédictions éternelles, comme le pardon, al-maghfira, le paradis et la satisfaction al-jannah et aussi al-rida, la satisfaction divine, sont également promises aux fidèles dans le Coran, comme tu viens de le lire dans cette sourate, Inna lil muttaqina mafaza. Donc c'est cela que tu dois comprendre qui t'attend. Et Allah continue, il nous détaille, c'est quoi que tu vas avoir? Hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Il nous dit des jardins et des vignes. Parce que l'être humain aime bien un endroit spacieux, un endroit propre, joli, verdoyant. Ce seront des jardins. Le paradis, c'est des jardins. C'est un endroit calme, un endroit magnifique. On va y revenir. Et aussi, il dit, il y aura des femmes pour les hommes. Les femmes auront des hommes. Il y aura les couples qui seront heureux. Et ils ont la jeunesse. Et tout le monde va retrouver sa jeunesse. Les couples ici qui veulent être là-bas en couple ont la possibilité de revivre leur vie de couple dans le paradis. Allah, il dit, vous avez tout ce que vous désirez. Waladayna mazid. Et je peux vous rajouter. C'est pourquoi quand on a demandé le prophète, c'est quoi donc ce paradis? Cet endroit merveilleux. Il dit, fiha ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Cet endroit, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Tu entendras des propos qui sont agréables à entendre, que tu n'as jamais entendus. Mais tu vas te réjouir le cœur comme tu n'as jamais eu cette sensation, ce sentiment. Ça vaut la peine d'adorer Allah pour avoir ce paradis. Et on te donnera des verres à boire, des coupes remplies de vin, parce que le vin là-bas est halal. Le vin là-bas n'est pas interdit. Tout ce qui est interdit ici est autorisé là-bas. Il n'y a pas d'interdit au paradis. Il n'y aura pas des promesses qui ne seront pas tenues entre les gens qui habitent au paradis. Parce que dans ce monde-là, on a beaucoup de promesses et on se retrouve frustré de ce qu'on nous a promis et qui ne se sont pas réalisés. C'est pourquoi Allah, il dit, au paradis, il y a une chose qui est là-bas, qui est extraordinaire, c'est la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba. Je suis au verset 35. Et ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. Au paradis, il n'y a pas de mensonge. Tout ce que tu entendras, c'est une vérité. Il n'y a pas comme l'Internet nous envoie des choses qui ne sont pas réelles. Non, tout est réel. Allah, il dit, Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. 36.
Parce que tout simplement, à titre de récompense de ton Seigneur et à titre du don, de don abondant qu'il te donne, toi qui as gagné le paradis, toi le vertueux, la vertueuse. C'est une récompense de ton Seigneur qu'il octroie par sa grâce et son don comblant de tout désir. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, chers frères, chères sœurs, parce qu'il est Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Parce qu'il est, lui, Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, et ce qui existe entre eux, il est le très miséricordieux. Il va pardonner beaucoup de péchés. Il va repêcher beaucoup. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Ce jour-là, il n'ose nullement lui adresser la parole. Personne ce jour-là ne pourra dire des choses sans que Allah ne lui donne pas la parole. Ce jour-là, le jour du jugement, Allah il dit le seul patron, le seul qui décidera. Il n'y a pas président, il n'y a pas roi, il n'y a pas fils de président, il n'y a pas reine. Tout le monde sera ce jour-là serviteur. Tout le monde. Parce que ce jour-là, Allah dit Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Parce que ce jour-là, les anges viendront en rang, ils vont se dresser en rang. Nul ne saura parler, personne ne prendra la parole, sauf que celui que Dieu a autorisé de parler. C'est-à-dire, il y a cette discipline qui va régner ce jour-là. Tout le monde respectera l'ordre. Djibril, l'ange le plus proche, avec les autres anges, sont comme une armée de Dieu. Ils se tiendront debout. Chacun est prêt à exécuter sa mission. Parce que chaque ange a une mission. Ce jour-là, ça sera quelque chose de clair. Parce que c'est un jour, Dieu a dit, Dhalika yawmul haqq, parce que c'est un jour de vérité. C'est un jour inéluctable. Il y aura la balance pour peser nos actes. Il y aura as-sirat, une file où tout le monde y passera, plus fin qu'une lame. Mais il y aura aussi les livres de nos actions. Tout ce que nous avons œuvré sera mis ce jour-là en place. Nous le verrons. Celui qui est conscient de ça, qu'il prend une décision maintenant. C'est maintenant la décision doit être prise. Prenons notre décision maintenant de s'engager dans le droit chemin. Allah nous dit Inna anzarnakum adhaban qariba. Parce que je vous avertis, je suis en train de vous avertir d'un châtiment bien proche. C'est le jour du jugement. C'est le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, ce que tu as œuvré. Si tu étais calomniateur, si tu étais menteur, si tu étais quelqu'un de bien, tu étais généreux. Les bonnes et les actions ce jour-là, c'est là que ça sera mis en œuvre. Celui qui avait fait les bonnes actions se dira, ah, moi j'ai gagné, ça sent bon. Ça sent bon parce que les sadaqas que j'avais fait, les jeûnes que j'avais fait, l'autre que j'avais aidé, l'orphelin que j'avais parrainé, ah, je vois l'œuvre est devant moi. Ça me satisfait. Mais celui qui était infidèle, qui avait rejeté tout cela, il est dans le regret. Il est dans le regret. C'est pourquoi Allah il dit Inna anzarnakum adhaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yada wa yaqulu al-kafir ya laytani kuntu turaba. Celui qui était dans le mal va dire si je pouvais être qu'un animal. Parce qu'il verra que les animaux vont être réduits en poussière et ce jour-là, il voudrait être poussière qu'être un être humain. Chers frères, chères sœurs, c'est là que se termine cette sourate à méditer, qu'Allah nous donne la méditation et nous guide. Nous allons voir une autre sourate, Inch'Allah. Wa sallallahu wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.